Le 6 mars, un vendredi de l'année 2026, l'Église orthodoxe commémore de nombreux saints, dont certains sont connus par leur nom. On met particulièrement en avant le vénérable Timothée, qui était un élève du bienheureux Théactiste. Timothée était le supérieur d'un monastère situé près de la montagne olympique, d'où son second nom officiel, Olympien. Dans le peuple, ce jour est connu sous le nom de Timothée le printanier, le jour de Timothée ou le printemps. On croyait qu'à cette date, le printemps prenait définitivement ses droits et que de forts vents du sud devaient déjà commencer à souffler. On croyait que lors de Timothée le printanier, il y avait une montée de forces impures. C'est pourquoi des rituels de protection étaient effectués, dont nous parlerons plus tard. Bonjour mes chers spectateurs, c'est Vladislav avec vous. Et dans cet épisode, vous découvrirez pourquoi il ne faut pas ramasser les affaires et l'argent des autres, boire de l'alcool, laisser des affaires inachevées, conserver des objets inutiles, des vieux vêtements et des chaussures, ainsi que ce qu'il est de tradition de brûler ce jour-là. Étant donné que le 6 mars 2026 tombe un vendredi du Grand Carême selon le rite de l'Église, ce jour-là, un jeûne sec est observé. Cela signifie que les croyants sont autorisés à consommer des aliments végétariens simples, sans cuisson ni huile végétale. Pain, légumes, fruits, noix, fruits secs, ainsi que de l'eau ou des infusions d'herbes. La viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et tout aliment gras sont interdits. Mais il est important de se rappeler que le sens du jeûne ne réside pas seulement dans les restrictions alimentaires, mais avant tout dans la purification spirituelle. Les croyants s'efforcent de prier davantage, d'éviter les disputes, les paroles comme malveillantes, le jugement et de se concentrer sur les bonnes actions et l'aide aux proches. Qui est Timothée l'Olympien? Le saint est né au 7e siècle en Italie. Dans sa jeunesse, il a travaillé dans un monastère symbolique près de la montagne olympique, d'où son nom Olympien. Timothée l'Olympien a passé de nombreuses années en solitude, choisissant la voie de l'ermite. Il a voyagé à travers les déserts, les montagnes et les forêts. Pour son mode de vie ascétique et ses prières incessantes, Timothée a été récompensé par le don de guérison et d'exorcisme des forces impures. Le vénérable est décédé à un âge avancé en 795. Que fait-on ce jour-là selon les croyances populaires? Selon le calendrier populaire, aujourd'hui est célébré Timothée le printanier, nommé ainsi parce qu'à partir du 6 mars, des vents chauds commencent à souffler, apportant les arômes du printemps qui approche. Le 6 mars, lors du jour de Timothée, les anciens descendirent du poêle, où ils avaient passé presque tout l'hiver, et s'asseyaient sur le banc. La partie inférieure de la cabane, isolée avec des aiguilles, des branches ou de la résine mélangée à de la terre pour réchauffer leurs os. Ils étaient rejoints par les enfants, car la génération plus âgée partageait toujours des histoires intéressantes, des croyances, des signes et des récits instructifs. Les jeunes se levaient tôt ce jour-là pour aider leurs parents aux tâches ménagères avant le déjeuner, puis se rassemblaient en une joyeuse compagnie dans la cour de quelqu'un, s'asseyaient un sur un banc et commençaient à raconter diverses histoires, chanter, plaisanter et bavarder. Le jour de Timofeïev, il était particulièrement recommandé aux personnes âgées de sortir de chez elles, ne serait-ce que pour un court moment, afin de renforcer leur santé. Une promenade, même brève, symbolisait le réveil de la nature et le renouvellement de l'homme avec elle. Les gens croyaient que si l'on rencontrait ce jour non pas dans un espace clos, mais à l'air libre, alors toute l'année se passerait dans la vitalité et le bien-être. Ceux qui, pour des raisons de santé, ne pouvaient pas sortir, ouvraient au moins les fenêtres pour laisser entrer le souffle du printemps. Ce jour-là était également considéré comme propice aux rencontres chaleureuses et aux échanges avec les proches. On croyait que plus une personne recevait de visiteurs le 6 mars, plus ses liens d'amitié et familiaux seraient solides. Les gens se rendaient une visite, apportaient des friandises, partageaient des nouvelles et de bonnes pensées. Il était particulièrement important de ne pas refuser l'hospitalité, car on disait dans le peuple que le jour de Timofeïev était un bon moment pour se rencontrer, et un refus de communiquer pouvait mener à des querelles et à la solitude. À table, on évitait de discuter des événements malheureux, s'efforçant de ne parler que de choses positives. En effet, les mots prononcés ce jour-là pouvaient influencer l'avenir. Si les invités venaient avec un cœur pur,
Alors l'amitié et les liens familiaux devenaient encore plus forts. Et la maison se remplissait d'une bonne énergie. Timofeïev était considéré dans le peuple comme le temps de l'effervescence des forces obscures. Nos ancêtres croyaient que les esprits malins, avec le tournant vers le printemps et l'arrivée de la chaleur, commençaient à se réveiller de leur sommeil hivernal. Pour repousser et chasser le mal, les femmes et les hommes réalisaient divers rites et rituels. Dans le passé, on croyait que les forces impures avaient peur du feu. C'est pourquoi, dans les villages, on allumait des feux de joie, symbolisant le soleil. De la flamme rituelle, on enflammait des torches et on faisait le tour des maisons et des champs avec elles, pour les protéger des méfaits des esprits malins. Il était également d'usage de sauter par-dessus le feu et de mener le bétail autour de celui-ci. On croyait que cela permettait de se purifier des malheurs, des peines, des péchés et des maladies, car le feu les emporterait. Le jour de Timofeïev, les femmes s'occupaient traditionnellement du ménage, s'efforçant de remettre de l'ordre après de longs mois d'hiver. Elles balayaient soigneusement les coins, essuyaient les sols, aéraient les pièces et jetaient les déchets accumulés. Une attention particulière était accordée aux vieilles choses inutiles, qui pouvaient conserver en elles la fatigue, les maladies et les ennuis. On croyait que si l'on ne se débarrassait pas de ces objets, alors avec eux, les inquiétudes et les échecs resteraient dans la maison. Les objets usés, qui n'étaient plus bons à utiliser, n'étaient pas simplement jetés, mais brûlés dans des feux de joie. Le feu jouait un rôle particulier ce jour-là. On croyait qu'il purifiait non seulement l'espace, mais aussi les pensées, aidant à se libérer de tout ce qui était obsolète. Avec la fumée, les anciennes préoccupations, peines et mauvais souvenirs s'en allaient, et en échange, une énergie lumineuse de renouveau entrait dans la maison. Les femmes s'efforçaient, pendant le ménage, de penser à des choses positives, imaginant que, avec la poussière et la saleté, tout le mauvais s'en allait, tandis que la fraîcheur printanière et une nouvelle force bienveillante entraient dans la maison. Après avoir nettoyé, on allumait une bougie où on plaçait des herbes aromatiques dans la maison pour purifier définitivement l'espace des énergies négatives et attirer la prospérité. Puis on procédait à un rituel avec une cloche pour de bons changements dans la vie. Cet objet, croyant nos ancêtres, était capable de chasser le mal et d'attirer le bien. On se tenait sur le seuil de la maison, on sonnait la cloche 3 fois et on disait « Cloche, sonne, apporte-moi la chance ». Ensuite, on la cachait dans un endroit secret. On s'efforçait de ne pas l'utiliser et de ne pas laisser les enfants y jouer pour le plaisir. Le jour de Timofeï, il y avait un présage selon lequel les chaussures achetées ce jour-là dureraient longtemps, ne se gâteraient pas avant l'heure et protégeraient leurs propriétaires des ennuis sur la route. Avec l'arrivée de mars commençait la véritable boue printanière. La neige commençait à fondre, transformant les routes en sentiers boueux et glissants, et les chaussures d'hiver conçues pour le froid devenaient déjà inconfortables et impraticables. C'est pourquoi les gens s'efforçaient de se préparer à l'avance aux caprices de la météo, en achetant une nouvelle paire de bottes ou de chaussures qui les aideraient à traverser la saison de transition sans problème. On croyait que si les chaussures s'ajustaient confortablement dès le premier essai, elles dureraient longtemps et ne causeraient pas de tracas. Et si une nouvelle paire semblait rigide ou inconfortable, il valait mieux renoncer à l'achat, car elle pouvait apporter des malheurs et des soucis. En plus de la solidité et du confort, on faisait également attention à qui vendait les chaussures. Il était de bon augure de les acheter chez un commerçant bienveillant et souriant. Une telle paire apporterait prétendument de la légèreté sur le chemin et protégerait des blessures. En revanche, si le vendeur était renfrogné ou grossier, il valait mieux renoncer à l'achat. Sinon, les chaussures pourraient s'user rapidement ou même entraîner des ennuis sur la route. C'est pourquoi, à Timofeï, des rangées entières de chaussures étaient traditionnellement ouvertes, où l'on pouvait acheter des chaussures pour tous les goûts et tous les budgets. On croyait que la nuit du 5 au 6 mars, les gens faisaient des rêves et des visions qui pouvaient prédire l'avenir proche ou suggérer des décisions importantes. À cette période, la nature commençait déjà à s'éveiller de son sommeil hivernal. Et avec elle, les forces mystiques s'activaient, capables d'entrevoir le futur. Les gens prêtaient une attention particulière aux visions nocturnes
s'efforçant de les mémoriser dans les moindres détails, car ils croyaient que même le symbole le plus insignifiant pouvait porter un message important. Selon la tradition, on ne racontait pas les mauvais rêves à personne, afin de ne pas leur donner le pouvoir de se réaliser. Pour neutraliser un mauvais présage, il fallait dire 3 fois: où va la nuit, va aussi le rêve. Puis, on se lavait le visage à l'eau froide ou on regardait simplement par la fenêtre pour que le rêve s'en aille avec la lumière du matin. Les bons rêves étaient également préférés garder secrets, pour ne pas jinxer la chance. Si l'on souhaitait renforcer une prédiction positive, on pouvait le matin l'écrire sur un papier et le cacher dans un endroit secret. Certaines personnes effectuaient même de petits rituels avant de dormir pour attirer une vision favorable. Par exemple, elles se mettaient sous leur oreiller un petit objet lié à une situation qui les préoccupait: une clé, une pièce de monnaie ou un morceau de tissu. On croyait que cette méthode aidait à obtenir dans le rêve un indice sur les événements à venir et à prendre la bonne décision. Chers amis, je tiens à vous remercier pour vos mots chaleureux et pour votre soutien. Si vous souhaitez aider ma chaîne, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et, comme d'habitude, je vous propose de charger votre journée de positivité. Pour cela, écrivez dans les commentaires une affirmation. Ma vie est pleine de sens, de joie et de bien-être. Que l'amour et l'abondance vous entourent et que cette journée vous apporte chance et positivité. Que ne faut-il pas faire ce jour-là selon les croyances populaires? Croyances populaires? Et quels interdits existaient? Nos ancêtres croyaient en ces superstitions. La principale chose à ne pas faire le 6 mars est de sortir de chez soi sans protection contre les vampires énergétiques, car selon la croyance, ils sont particulièrement actifs aujourd'hui. C'est pourquoi il est recommandé le 6 mars de boire immédiatement 3 gorgées d'eau bénite au réveil. Il faut franchir le seuil ce jour-là uniquement du pied gauche. Et avant de sortir, il faut réciter 3 fois à voix basse le Notre Père. L'une des règles principales était de ne surtout pas ramasser des objets trouvés par terre, qu'il s'agisse d'argent, de porte-monnaie, de morceaux de tissu ou de mouchoirs. Dans le peuple, on croyait qu'à travers de tels objets, on pouvait hériter des malheurs et des maladies des autres, ou devenir victime de sorcellerie. Les objets trouvés au carrefour étaient considérés comme particulièrement dangereux. Selon la croyance, c'est là que l'on jetait le plus souvent des malédictions ou que l'on laissait des offrandes après des rituels sombres. Si une personne ramassait accidentellement quelque chose par terre, il était conseillé de jeter immédiatement la trouvaille et de se laver le visage à l'eau courante pour éliminer toute influence négative possible. De plus, il était interdit même par accident de marcher sur des objets éparpillés dans la rue. Selon les croyances, ceux-ci pouvaient également être ensorcelés, capables de voler la santé et la chance ou de mener à une série de désagréments. Les gens essayaient de regarder où ils mettaient les pieds, surtout si des chiffons, des rubans ou des pièces de monnaie se trouvèrent sur le chemin. Si jamais on marchait sur quelque chose, il était recommandé de prier 3 fois et de se signer immédiatement. Une autre règle stricte concernait la consommation d'alcool. La croyance populaire disait qu'en ce jour, les forces obscures étaient particulièrement actives et, voyant une personne ivre, pouvaient commencer leur jeu diabolique avec elle. On croyait que les esprits malins égarent l'ivrogne, troublent son esprit et peuvent le mener à l'inconscience ou même à de graves ennuis. On racontait que si une personne buvait même un peu, elle pouvait perdre le contrôle d'elle-même, commencer à errer dans les rues et finalement se retrouver dans un endroit complètement inconnu. C'est pourquoi, le 6 mars, on s'efforçait de se passer d'alcool pour ne pas attirer les forces du mal. En plus de tout cela, les signes mettaient en garde contre tout travail de jardinage. On croyait que les plantes plantées ce jour-là ne s'enracinaient pas, et celles qui poussaient déjà pouvaient dépérir si on les arrosait ce jour-là. Dans le peuple, on croyait qu'au 6 mars, la terre n'était pas encore complètement réveillée et n'était pas prête à accueillir une nouvelle vie. Tout travail avec les plantes pouvait entraîner l'absence de récolte ou une récolte maigre ou faible. C'est pourquoi les gens reportèrent les soins aux plantes à d'autres jours. Pour ne pas attirer le malheur, il était interdit d'accumuler des objets inutiles. Cela concernait particulièrement les vieux vêtements et chaussures qui n'étaient plus utilisables. Il fallait les jeter. Avec eux, les peines et les ennuis s'en iraient.
En échange, il était recommandé d'acheter quelque chose de nouveau pour que le bonheur nouveau entre dans la vie. Il n'était pas conseillé aux personnes âgées de passer la journée de Timofey chez elles. Il fallait sortir au moins une demi-heure à l'extérieur pour respirer l'air printanier et se réchauffer sous les rayons du soleil. Selon les signes, cela aiderait à améliorer la santé et à se remplir d'énergie fraîche. Il était interdit de couper des branches autour de bouleau et d'érable le 6 mars. En effet, à partir du jour de Timophéi, le mouvement de sève des arbres à feuilles caduques commence. Et les couper est un grand péché, pour lequel une personne sera certainement punie par une maladie prolongée. Selon la croyance, il était interdit aux jeunes filles et aux femmes non mariées d'acheter de la lingerie le 6 mars. Celles qui enfreindraient cette interdiction resteraient seules jusqu'à l'automne. Il existe une croyance selon laquelle, à cause de cet acte, elles pourraient se quereller, se fâcher et se séparer définitivement de leur petite amie, même si les choses allaient vers le mariage. Il était strictement interdit de laisser des affaires inachevées le 6 mars. On croyait que si l'on commençait quelque chose sans le mener à terme, cela se traduirait par des retards et des obstacles constants dans le futur. Il était particulièrement important de terminer tout ce qui était lié aux tâches ménagères. Si l'on avait commencé le ménage, il fallait le finir. Si l'on avait prévu de réparer les choses, il ne fallait pas procrastiner. Sinon, le cassé resterait dans un coin, rappelant sa présence. Il était encore plus sérieux de raviver de vieux problèmes. Si une affaire inachevée traînait depuis le passé, le 6 mars, elle pouvait se rappeler à nous avec une nouvelle force. Ce jour-là, il était interdit de jurer, de se disputer et d'utiliser des expressions grossières. Selon les croyances populaires, les jurons et les malédictions ouvraient la voie aux forces obscures, rendant la personne vulnérable aux esprits malins. Il était particulièrement dangereux de jurer et d'utiliser des mots liés aux forces impures, car cela pouvait devenir une invitation pour des entités sombres. Pour se protéger, il était conseillé de faire attention à son langage et de ne dire que des mots gentils, remplissant la maison d'énergie positive. De plus, il était interdit de céder à la tristesse et au découragement le 6 mars. On croyait que l'humeur de ce jour-là donnait le ton pour toute l'année. Si une personne était triste et mélancolique, toute l'année passerait dans la morosité. C'est pourquoi les gens s'efforçaient de penser à des choses positives, de s'engager dans des activités agréables et de ne pas laisser des pensées sombres envahir leur esprit. Pour chasser la tristesse, on pouvait sortir dans la rue, se promener à l'air frais, parler avec des gens bienveillants ou se livrer à une activité favorite. Dans le peuple, on croyait que même si la journée était nuageuse, il fallait garder le soleil en soi. Sinon, le printemps ne apporterait pas de joie. Peut-on aller au bain aujourd'hui? Oui, le 6 mars est un jour favorable pour visiter le bain. Dans les traditions populaires, le bain symbolisait la purification non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Et en cette période du printemps, il est particulièrement important de se débarrasser du poids accumulé pendant l'hiver. On considère que la vapeur du 6 mars aide à renforcer la santé, à chasser la fatigue et à préparer le corps au réveil printanier. Peut-on se faire couper les cheveux aujourd'hui? Aujourd'hui, il est possible de se couper les cheveux, surtout si vous souhaitez ajouter du volume à votre coiffure. Cependant, il convient de prendre en compte que les cheveux peuvent se placer un peu différemment de ce que l'on attendait, et la forme sera plus libre et floue. Si une géométrie stricte et des lignes précises sont importantes, il vaut mieux reporter la coupe à un autre jour. En ce qui concerne la manucure et la pédicure, il est préférable de les reporter aujourd'hui. Il y a de fortes chances de ce que le résultat ne soit pas durable ou puisse entraîner de petits désagréments, comme un ongle cassé ou un vernis qui s'écaille rapidement. Peut-on se marier aujourd'hui? Dans la tradition orthodoxe, les cérémonies de mariage ne se déroulent pas pendant le grand carême. Il est donc recommandé de s'abstenir de planifier un mariage à cette date. Peut-on laver les sols et faire le ménage dans la maison aujourd'hui? Oui. Le 6 mars est considéré comme un jour favorable pour un grand ménage. Ce jour-là, les ménagères jetaient traditionnellement de la maison des objets vieux et inutiles afin de purifier le logement de l'énergie négative accumulée et d'attirer la chance et le bien-être dans la maison. Peut-on faire des divinations aujourd'hui? Non, il n'est pas recommandé de faire des divinations le 6 mars, car ce jour tombe pendant le grand carême.
Comment interpréter les rêves vus cette nuit? Nos ancêtres croyaient que les rêves, vus dans la nuit du 5 au 6 mars, ont une nature ambivalente. Ils peuvent à la fois prédire l'avenir et induire en erreur. On considérait que de tels rêves se réalisent dans les 8 jours, surtout s'ils sont mémorisés dans tous les détails. C'est pourquoi on prêtait une attention particulière aux visions matinales du 6 mars, en essayant de les analyser, mais sans tirer de conclusions hâtives. Si vous avez rêvé et que vous posez du papier peint ou tenez du papier dans vos mains, cela signifie que des changements significatifs surviendront bientôt dans votre vie. S'ils sont vifs et de teinte claire, les changements seront favorables, apporteront de la joie et de nouvelles opportunités. En revanche, s'ils sont sombres, lugubres, cela peut indiquer des difficultés ou une période défavorable. Les fleurs blanches en rêve annoncent le bonheur, des rencontres romantiques et des propositions commerciales réussies. En revanche, les plantes fanées symbolisent un ralentissement des affaires, une possible déception ou un épuisement des forces. Si dans le rêve une lampe est allumée, attendez-vous à des nouvelles. Et si ce sont des bougies, cela augure des bénéfices et une amélioration de la situation matérielle. Rituel pour ce jour. Le 6 mars, un rituel spécial avec une cloche a été réalisé car nos ancêtres croyaient qu'elle attirait l'énergie positive et chassait les forces obscures, sur laquelle un sort spécial était lu. Il fallait sortir le 6 mars dans un champ ou une forêt, loin des gens, et saluer haut et fort les esprits de la nature avec des mots magiques. Esprit de la forêt, esprit du vent, entrez dans la cloche, changez ma vie pour le mieux. Et commencez à faire sonner la cloche, en ressentant comment le corps se remplit d'une immense force. Ensuite, se tenir sur une colline et sonner 3 fois en disant Cloche, sonne, apporte-moi de la chance. Que ce que j'ai prévu se réalise, que tout ce qui est mauvais s'apaise en hiver. Pars, sans te retourner. Cachez la cloche loin des enfants pour qu'ils ne sonnent pas par amusement. Signe pour ce jour. Temps chaud et ensoleillé. Tout le printemps sera ainsi. Une journée sèche annonce un réchauffement rapide. Pendant plusieurs jours, le vent d'ouest souffle, le temps sera humide et pluvieux. Les bandes grands de corbeaux se comportent de manière agitée, se posant sur les branches, puis s'envolant à nouveau pour un changement de temps. Orage et vent du nord, le printemps sera tardif. Avec un vent du sud ou de l'est, le printemps sera rapide et chaud. Caractéristique des personnes nées ce jour-là. Les personnes nées le 6 mars sont sous l'influence du signe des poissons. Elles possèdent souvent une riche imagination, de l'intuition et sont enclines à la créativité. Ces personnalités sont généralement sensibles au monde qui les entoure et possèdent une profonde empathie. Qui féliciter aujourd'hui pour son anniversaire? Le 6 mars, on célèbre les prénoms Timothée, Yuri, Daniil, Alexandre, Ivan, Constantin, Georgi, Pavel, Olga, Zakhar, Grigory. Et selon la bonne tradition, en conclusion de la vidéo, je vous propose de renforcer la bonté de votre journée avec des affirmations. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé pour charger votre esprit et votre journée de positivité. Chaque jour, je deviens meilleur et meilleur dans tous les aspects de ma vie. J'attire dans ma vie des conditions idéales pour ma croissance et mon développement. Chaque jour, je fais des pas vers mes objectifs avec confiance et détermination. Mon énergie attire des changements positifs et des opportunités. Je suis entouré d'abondance, et tout ce dont j'ai besoin vient à moi facilement et naturellement. Sur cela, chers amis, j'en ai fini. Comme toujours, c'était Vladislav avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un généreux j'aime et soutenez la chaîne en vous abonnant. Paix, bonté et prospérité à tous. Mus.